Alors, insolite, ils ont trouvé des panneaux solaires avec de la drogue dedans. What? De la meth dissimulée dans les panneaux solaires à Los Angeles. Ah bah ça, c'est cocasse. Les douanes américaines viennent de mettre la main sur 136 kilos de drogue dissimulée dans une cargaison de panneaux solaires. What the fuck? La meth, un produit stupéfiant hautement addictif aux effets sanitaires désastreux, était en effet caché dans les panneaux solaires. Ces derniers devaient quitter le sol américain pour être livrés en Nouvelle-Zélande. Pour l'heure, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué. Il semblerait que les panneaux étaient bel et bien fonctionnels. Les trafiquants ont logiquement opté pour des modèles thermiques, destinés à produire de la chaleur plutôt que des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, pour leur plus grande profondeur. Toutefois, en optant pour une expédition par avion, ils ont probablement mis la puce à l'oreille des douaniers. Qu'ils soient thermiques ou photovoltaïques, l'immense majorité des panneaux solaires voyagent en effet par bateau, dont le coût de transport est nettement moins élevé. Ah, pas de bol pour eux. La quantité saisie est tout simplement remarquable puisqu'elle approche la plus grosse prise récente de meth jamais relevée en France, à savoir 216 kilos l'année dernière dans le Var. A priori, c'est la première fois que des panneaux solaires sont utilisés pour faire transiter de la drogue. Alors, c'est peut-être pas la première fois, c'est juste la première fois qu'ils le découvrent. Remarque. L'utilisation de panneaux solaires n'est pas étonnante et pourrait bien gagner de l'ampleur en effet. En quelques années, le marché s'est largement développé à l'échelle internationale. Chaque mois, des millions de panneaux solaires circulent à travers le monde entier entre leur lieu de fabrication et leur installation. Ouais, mais alors quand tu regardes, un panneau solaire c'est super fin. Il n'y a aucun moyen où tu peux cacher de la drogue dans un panneau solaire photovoltaïque, en tout cas. Alors oui, dans des panneaux solaires comme ça, thermiques, comme ils appellent ça, effectivement oui, du coup, mais pas dans les photovoltaïques, hein. C'est impossible. Donc incroyable, histoire. À voir si il y aura d'autres cas comme ça. Je pense qu'ils vont faire plus attention, du coup. Alors, les panneaux solaires souples, cette donc, entreprise est en redressement judiciaire. L'entreprise française Creawatt, qui produit des panneaux solaires souples, est en difficulté depuis plusieurs mois. Le tribunal de commerce d'Orléans vient de prononcer sa mise en redressement judiciaire. Alors, c'est une entreprise française créée en mars 2020 pendant le Covid, du coup, juste pendant le confinement. Incroyable, incroyable. Elle propose des panneaux solaires photovoltaïques qui peuvent être installés sur des bâtiments dont les structures ne permettent pas de supporter les solutions les plus classiques des panneaux solaires sans aluminium ni verre, seulement avec de la fibre de verre et de la résine polyester. Plus souple et plus léger donc, mais aussi facile à installer grâce à un système de bande auto-agrippante développé en collaboration avec Velcro. À l'image de certains panneaux photovoltaïques qui se posent sur les camping-cars, une solution baptisée Luxiol, à base de panneaux 6 fois plus légers que les modèles traditionnels, 3,2 kg par mètre carré. Ça c'est incroyable. C'est supra léger, quoi. En début d'année, le fondateur, un ancien installateur de panneaux solaires photovoltaïques, a annoncé crouler sous les commandes, venus de l'étranger, notamment à cause d'une administration et d'assurance française jugée frileuse. Des clients industriels qui souhaitaient par exemple équiper leurs camions frigorifiques, ou des armées désireuses d'installer des panneaux sous les tentes ou des hôpitaux de campagne. Kirawat affichait alors encore de belles ambitions, investir entre 15 et 20 millions d'euros, avec une aide de l'ordre de 3,5 millions d'euros venant de l'État, et embaucher des dizaines de personnes pour monter sa propre ligne de fabrication en France. Jusqu'ici, la cinquantaine de salariés ne faisait que de l'assemblage à partir de cellules fabriquées en Chine par le partenaire de Creawatt, Sunman. Les premières machines devaient arriver au mois de juin dernier. Et voici que ce mercredi 16 juillet, le tribunal de commerce d'Orléans a placé l'entreprise en redressement judiciaire en cause justement le projet de ligne de fabrication qui ne semble pas s'être déroulé comme espéré, avec entre autres une aide de l'État qui ne serait toujours pas arrivée. Les commandes de leur côté ont commencé à diminuer. Les salariés, eux, n'auraient pas été payés depuis 2 mois. Pour sortir de l'impasse, Creawatt envisage d'ouvrir ce capital à un nouvel actionnaire. Étranger peut-être, il viendrait soutenir Jean-Noël Guède et le groupe de BTP Baudin Châteauneuf. Ok, donc là, injecter la trésorerie et soutenir un plan de continuation qui pourrait être validé lors d'une audience du tribunal le 3 septembre. Ok, bon. Visiblement, c'est pas bien parti quand même pour cette entreprise. Alors, l'avantage des panneaux solaires comme ça, effectivement, c'est que c'est léger, donc c'est facile à manier. Par contre, si tu fous ça dans un jardin, ça peut vite s'envoler, hein. 3 kilos, c'est que dalle, hein. L'avantage des panneaux qui font 20-25 kilos, c'est qu'ils sont quand même lourds. Si tu les cales bien, si tu les fixes bien, ça ne bougera pas en fait. Parce que c'est supra lourd. 3 kilos, ça peut s'envoler comme un rien, quoi. Et par contre, le problème, c'est que c'est super cher. C'est 3 à 4 fois plus cher qu'un panneau en verre normal, quoi. Pour la même puissance. Mais bon, on verra s'ils s'en sortent ou pas, quoi. On leur souhaite bonne chance dans cette aventure, mine de rien. Allez, ciao. Et Ford qui brade ses véhicules électriques. 11 000 euros de remise immédiate sur certains véhicules disponibles en France. La Mustang Mach-E GT donc, notamment. Et la version Rallye.
Bon, en même temps, de base, elle est tellement chère que ils peuvent bien faire 10 000 euros de ristourne. Elle passe de 86 000 à 75 000 en gros, ce qui est toujours trop cher. Un tel geste commercial laisse évidemment entrevoir une belle marge de négociation, surtout qu'on se souvient que Ford avait accordé il y a quelques semaines des rabais pouvant atteindre 20 000 euros sur les modèles des années précédentes. Une bonne nouvelle pour les acheteurs patients, mais moins pour ceux qui ont payé plein pot. Pourquoi cette générosité soudaine? Tout simplement parce que Ford se retrouve avec un stock conséquent de véhicules difficiles à écouler. Le problème ne vient pas du produit, c'est la SUV au design réussi, aux performances solides, mais les mises à jour techniques s'enchaînent si vite que les modèles 2023 ou 2024 semblent déjà datés aux yeux d'une clientèle toujours avide de nouveautés, surtout en matière d'électrique. Parmi les offres les plus intéressantes figurent encore quelques versions externes d'Orange Propulsion à 600 km de LTP. Mais 60 000 quand même, hein. Les puissantes versions GT à transmission intégrale, autrefois affichées à plus de 80 000, tombent aujourd'hui sous les 75 000. Franchement, pour moi, il y a encore 10 000 euros de trop en fait. Tout simplement. Il faudrait essayer de négocier une remise à 10 000 de moins, donc ouais, tomber à 50K et 65, à la limite, ça serait plus correct déjà. Parce que là, ils n'arrivent pas à se démarquer. Je veux bien qu'on surfe sur le nom de Mustang, mais bon. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette voiture parce que ça s'appelle Mustang, alors que c'est un SUV. Ça donne pas trop envie, hein. Ah, c'est peut-être un bon produit, mais non. Pour moi, c'est encore trop cher. Motor, qui on précise n'a pas de bonus écologique, est obligé de brader sa T03 pour le leasing social. Alors du coup, le prix est 139 euros. Mais ça reste quand même plus cher qu'une Renault 5, d'un côté. Pour des perfs moins bonnes, hein. 36 mois, 30 000 km sans apport ni condition. Dès le 1er août, c'est donc activé. Lors de son lancement, Stellantis, qui distribue la marque en Europe, avait présenté la Tizon 3 comme un modèle fabriqué en Europe. Pour renforcer son illusion, Limotar avait même affiché dans ses publicités le prix avec le bonus écologique déjà déduit. Convaincu que la voiture y serait éligible. Une affirmation rapidement démontée, car le véhicule n'était qu'assemblé en Pologne à partir de pièces importées de Chine, comme un meuble en kit monté sur place. Une prétention qui frisait l'absurde, puisque ce bonus est réservé aux véhicules réellement produits en Europe, ou répondant à des critères de stricte d'origine. Non seulement elle a peu le bonus, mais l'assemblage en Pologne a été abandonné. Dans un contexte géopolitique tendu, la Pologne, fervente partisane des surtaxes européennes sur les voitures chinoises, est devenue un terrain miné. Pékin aurait même discrètement recommandé à ses constructeurs de suspendre tous investissements dans les pays favorables à ces mesures, forçant Stellantis à enterrer aussi son projet de produire le futur modèle B10 en Europe. Dans ces conditions, inutile de préciser qu'aucun dossier n'a été déposé par le constructeur pour rejoindre le dispositif du leasing social. Ouais, d'accord, donc en gros, ils essayent de s'aligner sur la concurrence sans officiellement être dans le truc leasing social, mais bon, ça marchera pas du coup, ça marchera pas. Du moins tant que le leasing social est en route à partir de septembre. Donc, ouais. Après, s'ils maintiennent le prix pour la suite de l'année, fin de l'année, début 2026, qu'il y aura plus de leasing social peut-être. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est mort, hein. La Leapmotor T03 ne va pas se vendre, hein. Pour 20 balles de plus, t'as un ID4 en fait, 52 kWh, 20 balles par mois. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, quoi? Non mais faut être réaliste au bout d'un moment. Bon, ben c'est comme ça. C'est la loi.